la fin du 19e siècle, la France a des lois différentes selon les régions. C'est ce que l'on appelle le droit coutumier. Le but du Code civil de 1804 est donc de réunir les Français sous les mêmes lois. Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil, a-t-il déclaré sur l'île de Sainte-Hélène. Et effectivement, le Code civil s'étend à plusieurs pays d'Europe et influence d'autres pays, ce qui va contribuer à la pérennité du Code civil, malgré les nombreuses réformes qu'il va subir. Il y a eu des tentatives de rédaction d'un code unificateur avant 1804, mais elles se sont soldées par des échecs. C'est donc Napoléon Ier qui, en 1800, réunit une commission chargée d'écrire le Code civil. La femme n'est pas juridiquement indépendante. Elle est considérée comme une mineure. Elle est placée comme les enfants sous l'autorité maritale. Il faut que la femme sache qu'en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son mari. Elle est dépeinte comme immature. Chez les femmes surtout, on doit s'attendre à une plus grande variété de goûts et à une multitude de petits caprices incessants. Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Le Code civil renforce l'importance du mariage ainsi que la soumission de la femme mariée au mari. Les rôles dans le mariage sont genrés. Le mari est chargé lui d'entretenir sa femme et de la recevoir, et la femme doit obéissance à son mari. La femme célibataire est mise à l'écart. Le Code civil complique aussi l'accès au divorce qui constituait un moyen d'émancipation pour les femmes. Napoléon lui-même s'en servira. La femme est dépendante de son mari. Par exemple, elle ne peut pas donner ou hypothéquer sans l'accord de son mari. Article 217. Le divorce suite à un adultère est inégal car l'homme peut divorcer pour n'importe quelle situation d'adultère, tandis que la femme peut uniquement quand l'adultère a lieu dans la chambre conjugale. Aux yeux de Napoléon Bonaparte, marqué par la mentalité méridionale, les femmes sont des êtres inférieurs, soumises en tant qu'épouses, respectables en tant que mères. Plus tard, les femmes contesteront ces principes avec des figures comme celle d'Hubertine Auclert.